La première lecture que je vous propose se trouve dans Proverbes au chapitre 6, les versets 6 à 11. Et vous allez voir que dans les passages que je vais lire, c'est moins tendre que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Toi qui es paresseux, vois la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu peux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment. Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Et puis la deuxième lecture, c'est juste un verset dans l'épître aux Éphésiens, épître de Paul, chapitre 4, le verset 28. Que la personne qui volait cesse de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse du bien de ses propres mains pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. Nous sommes le 1er mai et malgré les meetings politiques qui se tiennent aujourd'hui, je me réjouis que vous soyez là ce matin. C'est vrai qu'en ce 1er mai, on fête le travail, même si on a un jour férié pour le faire, même si pour moi, mon jour de férié. Et aussi, c'est l'occasion de s'offrir du muguet. Tiens, on n'y a pas pensé ce matin. Hein? Mais vous allez la voir sur l'écran, le muguet. Alors, le travail est évidemment un thème clé pour la politique d'un pays. Et il est tout à fait logique et normal de voir que tous les partis, ainsi que les syndicats, en font un thème évidemment majeur de leur programme. Si vous avez pu suivre un peu les débats en France, vous avez pu voir que Emmanuel Macron on a vraiment fait quasi son sujet principal de campagne. Et c'est tout à fait logique. Le travail, on en parle donc déjà beaucoup, surtout aujourd'hui, beaucoup autour de nous, et plus encore un jour que de fête du travail. Alors pourquoi encore en parler ce matin à l'Église? Je ne suis pas là pour faire de la politique, et je ne vous donnerai pas mes couleurs politiques, mais tout simplement, la Bible nous en parle du travail. Elle en parle même assez régulièrement, et cela, vous allez le voir dès les récits primitifs que nous verrons dans la suite. Le travail est un sujet de nature spirituelle, pas simplement quelque chose qu'on fait de ses mains, c'est vraiment quelque chose de nature spirituelle. Le travail a un impact très grand, premièrement dans notre rapport avec Dieu, deuxièmement dans nos rapports mutuels, et finalement aussi dans notre rapport à nous-mêmes. Il s'agit en fait de 3 formes de relations que Dieu, dans sa grâce, veut restaurer. Quand le péché est apparu dans l'humanité, ces 3 relations-là ont été brisées. On a un problème avec Dieu, on a la méchanceté qui se crée entre nous, et même vis-à-vis de nous-mêmes, on en oublie qui nous sommes vraiment, nous oublions cette identité que nous avons en Dieu. Et donc, Dieu, dans sa grâce, veut restaurer ces 3 lieux de relation. Et donc, ainsi, ce matin, je souhaite développer ce volet, mais grâce de la grâce divine, mais en lien avec le travail, pris au sens, vous allez voir, très large, puisque je ne resterai pas strictement dans le domaine économique. Alors, commençons donc avec le premier cadre, le travail dans le cadre de notre relation avec Dieu. Pour en parler, on peut débuter avec le récit de la création. Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient pour montrer sa gloire et sa sagesse. C'est le but de la création. Et tout ce qu'il a réalisé est bon, nous dit la Bible.
Il a désiré l'être humain sur cette terre avec la même intention de montrer sa gloire et sa sagesse. Nous sommes là parce que Dieu nous a créés pour montrer sa gloire et sa sagesse. Il ne s'est toutefois pas contenté de le créer très bon, parce que c'est aussi ce qui est dit de l'être humain dans la Bible. Il l'a placé dans une situation privilégiée dans le jardin d'Éden, en lui demandant quelque chose que l'on peut lire en Genèse 2:15, c'est-à-dire de cultiver la terre et veiller sur elle. Alors évidemment, mettez-vous quand même dans le temps où ça a été écrit, on est dans une culture beaucoup plus agraire, donc il est clair que dire cela, il est évidemment question du travail. Mais là, dans ce cadre-là, dans les meilleures conditions qui soient. L'environnement est bon et l'être humain est très bon, y compris pour travailler. Le Créateur lui a donné les meilleures dispositions pour travailler agréablement. On a du mal à entendre ce mot en lien avec le travail, mais c'était vraiment le projet de Dieu au départ, que nous puissions travailler agréablement. Alors même si c'est difficile pour nous, la situation aujourd'hui évidemment ce n'est plus le cas, et donc on a difficile à imaginer cet idéal de travail agréable, mais il est quand même important de rappeler que c'est le point de départ. C'est ce que Dieu a souhaité dès le départ, et c'est aussi ce qu'il souhaite pour la suite, par après. Et donc, on doit garder cet idéal dans notre tête. Alors malgré ce cadre idéal, les choses se sont, vous le savez bien, rapidement détériorées. Parce que l'être humain n'a pas voulu reconnaître l'autorité de Dieu. Il jouissait d'une très très grande liberté, mais il devait reconnaître l'autorité de Dieu. Il n'a pas voulu reconnaître cette autorité pour préférer ses propres voies. Mais à cause de cela, l'humanité fut frappée par la malédiction qui a touché en fait directement le travail. À cause du péché, Dieu annonce en Genèse 3, 17 à 19 que désormais le travail serait très pénible. C'est à la sueur du front que l'être humain devra à présent produire son pain. La pénibilité du travail est donc la conséquence directe de la rupture de communion, de lien avec Dieu et les êtres humains, entre Dieu et les êtres humains. C'est pourquoi dans la suite, quand on parle de la grâce de Dieu, c'est également dans le domaine du travail que l'on verra, que l'on aura un impact important. Quand on parle d'un Dieu de grâce qui veut restaurer, il va aussi restaurer là où il y a un impact important. En fait, dès Genèse 5, 2 chapitres plus loin, dès Genèse 5, verset 29, on peut lire la première prophétie de grâce à ce sujet. Lémec eut un fils, il l'appela Noé. Il disait en effet, « Celui-ci nous consolera de nos travaux et de la peine de nos mains, parce que le Seigneur a maudit le sol. » Il y a là une parole prophétique par rapport à un fils, le fils que Lémec va avoir, qu'il appelle Noé. Alors Noé, ce n'est pas un nom qui a été donné par hasard. C'est un nom qui a une signification. C'est la même en hébreu, c'est la même racine que le verbe se reposer. Noé, c'est un peu repos. On voit là l'aspiration au repos de Dieu. Un repos qui n'est pas l'absence de travail. Au départ, ils étaient dans l'Éden, on pourrait dire que c'était un cadre de repos, mais il y avait quand même du travail, mais un travail agréable. Donc, le repos n'est pas l'absence de travail, mais le retour à un travail non pénible, non plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction de Dieu. Cette prophétie de Lémec, en fait, elle pointe vers quelque chose qui se réalise beaucoup plus tard, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va en fait enlever la malédiction, c'est lui qui va nous délivrer de ce fardeau dont on a parlé tout à l'heure avec le verset que j'ai cité en commençant le culte. Et c'est aussi avec Jésus que commence le royaume de Dieu. Donc ces nouvelles conditions qui sont quelque part le projet de Dieu.
Alors plus tard dans le récit biblique, quand le peuple hébreu était en Égypte, là je passe dans le livre suivant, en Exode, à ce moment-là, il goûtait amèrement aux pires conditions de travail, du travail pénible. Le travail forcé, sans salaire et sans justice. Un état d'esclavage extrêmement pénible qui montre, en fait, c'est une très belle illustration de ce que devient le travail dans un monde pécheur. Vous savez, dans la Bible, on a souvent comparé l'Égypte quelque part à cette situation de péché, et puis la sortie d'Égypte à la délivrance de cette situation de péché. Et donc, si vous voulez, c'est aussi toute l'histoire de l'Égypte est une prophétie de ce qui se passe avec Jésus. En voyant cette horreur en Égypte, Dieu intervint en libérant son peuple de l'esclavage. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais vous pouvez la lire bien sûr dans le livre d'Exode. Et avant même de donner un cadre qui protège cet espace de liberté, le fameux décalogue, vous savez le décalogue, il commence par quoi? Il commence par « Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a sorti d'esclavage ». Il vous a sorti d'Égypte. Et le décalogue, c'est vraiment un espace, un cadre, quelque part, pour protéger cette liberté trouvée. Mais avant même cela, avant même de parler de cette liberté, de ce cadre, Dieu institua d'abord autre chose, plus prioritaire, le sabbat. Le décalogue, il se trouve en Exode 20. La première fois qu'on parle du sabbat, je sais bien, on parle du sabbat dans le décalogue, comme le 4e commandement, mais la première fois qu'on en parle, c'est avant, en Exode 16. Et ça montre vraiment que Dieu a montré là finalement, il a montré que son urgence était de limiter directement les effets pénibles du travail, en offrant au plus vite un jour de repos. C'était sa première priorité, offrir du repos à son peuple. Un jour pour vivre autrement. Un jour où en fait, lui seul va œuvrer pour le peuple. Vous savez, dans le désert, c'est lui qui donnait la manne. Et le peuple ne devait pas travailler ce jour-là pour aller récolter la manne. Il en donnait suffisamment la veille pour qu'ils en aient assez pour le 7e jour. C'est le jour où seul Dieu travaillait. Ça nous rappelle de nouveau faire un parallèle, il y a un autre endroit où il n'y a que Dieu qui travaille pour notre salut. Entre vendredi et le dimanche de Pâques, le vendredi de la crucifixion, le dimanche de Pâques et le samedi, il n'y a plus rien qui se passe, on ne vous raconte plus rien dans la Bible. Dieu travaille pour nous, pour notre salut. Christ a œuvré seul pour notre salut, comme finalement il était le seul à donner la manne dans le désert, qui était ce pain de vie. Alors à travers ces rappels anciens, on constate que Dieu a voulu abattre les murs de séparation entre lui et les êtres humains. Et de fait, aujourd'hui, de nouvelles conditions de vie sont possibles. Même si on voit encore dans notre monde les conséquences de la malédiction ancienne sur le travail, le Père offre désormais un espace de travail bien différent, qui n'est plus marqué par la pénibilité, mais par les bénédictions d'un Dieu juste. Et pour entrer dans cet espace où Dieu sanctifie le travail, nous devons écouter ce qu'il nous dit sur ce sujet dans sa parole. Le Seigneur nous offre un jour à part pour se consacrer à l'étude de sa parole. Pourquoi? Pour avoir là ce qu'il nous faut pour sanctifier aussi les 6 autres jours où nous travaillons. Alors regardons un peu l'exemple de Paul. Je vais aller plus loin, de l'autre côté de la Bible. Dans le livre des Actes, on nous parle un petit peu de la vie de Paul. Alors, bien sûr, ici, ce n'est pas un verset dogmatique, mais ça donne un exemple de ce qu'il faisait. À un endroit, il était à Corinthe, ça se trouve en Acte 18, au verset 3 à 4. On a ce petit exemple qui nous parle de la vie de Paul. Comme Paul avait le même métier qu'eux, et la Bible dit il fabriquait des tentes, il demeura chez Aquila et Priscille pour y travailler. Et chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue
et cherchait à instruire, à convaincre. Donc on voit vraiment dans l'exemple de Paul qu'il travaillait 6 jours de ses mains pour subvenir à ses besoins, et avec la parole vivante, il travailla avec son cœur pour connaître et faire connaître ce que Dieu attend de nous tous les jours. Il n'est pas resté sans rien faire le 7e jour, mais il a utilisé ce temps pour justement restaurer cette relation avec Dieu, pour mieux savoir comment Dieu veut que nous vivions aussi les 6 autres jours. Si Dieu a donné sa grâce ainsi dans le domaine du travail, c'est afin de nous redonner les conditions qui rendent possible un travail qui l'honore et qui le glorifie, comme jadis en Éden. Un chrétien qui vit une relation vraie avec le Seigneur ne peut rester là sans s'impliquer pour le Seigneur. Nous avons été créés pour cela, pour nous impliquer. Serions-nous vraiment chrétiens en étant simplement des consommateurs spirituels ? Quelle que soit notre situation, même quand nous sommes affaiblis d'une façon ou d'une autre, Dieu nous donne toujours la possibilité de nous impliquer d'une manière adéquate à notre situation. Mais il nous donne quand même une manière de nous impliquer avec nos capacités pour l'avancement de son royaume. Et cela sans que nous ayons à nous épuiser. Il ne prive personne du moyen de l'honorer par notre implication active. Chacun a sa place pour le servir à sa manière. Dans un deuxième temps, regardons le travail dans le cadre de notre relation les uns avec les autres. Outre la dégradation de la relation entre l'être humain et Dieu, l'apparition du péché dans notre monde a également eu un sinistre impact sur les relations entre personnes. Il y a déjà le rapport homme-femme qui fut touché avec la domination malsaine de l'un sur l'autre. J'ai déjà eu l'occasion de le dire après la chute, quand Dieu dit à la femme que l'homme dominera sur lui, ce n'était pas quelque chose que Dieu imposait, il parlait de la conséquence de ce qui se passait. Donc il y a vraiment une domination malsaine qui n'est pas normale. Et aujourd'hui, encore, on sait combien il existe toujours des injustices dans ce rapport homme-femme dans le domaine du travail. Vous savez très bien qu'il y a une différence de salaire pour des fonctions égales. Et puis on ne tient pas compte non plus que les femmes ont des carrières qui ne sont pas forcément linéaires, parce qu'il y a la question aussi des enfants, et ce n'est pas reconnu dans notre société. Alors même si cette sinistre réalité dépasse largement ce cadre des sexes, à grande échelle, on constate partout que les plus forts abusent des plus faibles. On a vu cela avec l'esclavage. Et l'esclavage, parfois, si vous entendez dans les nouvelles, de temps en temps, nous cite encore des situations quand même scabreuses. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement révolu. Mais il ne faut pas forcément regarder que l'esclavage. Regardons un peu le rapport entre les salaires des pays riches et les salaires des pays pauvres. C'est des facteurs 1000 à 2000. C'est-à-dire quand nous on touche 2000 €, dans certains pays, ils touchent 1 € par mois. C'est très très peu. Pardon, je me trompe, c'est 1 € par jour. Je dois corriger. Le facteur est un peu différent, mais enfin il est de toute façon aussi énorme. Je crois que quand on voit ça, nous devons avoir la lucidité de reconnaître qu'il y a là aussi une profonde injustice qui perdure entre forts et faibles. Alors dans sa grâce, Dieu désire vivement une réconciliation horizontale, c'est-à-dire entre nous, entre les êtres humains. Cela impose d'abord une repentance et le désir d'un autre mode de fonctionnement dans nos relations.
Afin de nous aider, le Créateur nous a donné son esprit pour transformer nos cœurs. Il a aussi donné sa parole dans laquelle la notion de justice prend une place prépondérante. On parle souvent de l'amour pour décrire les rapports entre nous. Mais un amour sans justice, sans véritable justice, est un amour en fait sentimental, un amour simplement de surface. Il n'y a pas de véritable amour sans véritable justice. C'est la raison pour laquelle il existe un grand nombre de textes bibliques qui parlent de justice en lien avec le travail. Justement dans le but que le travail devienne un facteur d'unité et non de division. Je vous cite un exemple qu'on peut lire dans le livre du Lévitique. « N'exploite personne et ne détourne rien. Ne garde pas jusqu'au lendemain le salaire dû à l'ouvrier. » C'est un des exemples, mais ils sont multiples dans la Bible. Là, on perçoit bien la justesse d'un tel précepte. On sait très bien que sans appliquer ce principe de justice, les relations employeurs-employés se détérioreront très rapidement. Elles ne pourront pas être bonnes si on ne respecte pas cela. Alors, il n'est évidemment pas possible dans une prédication d'énumérer tous les aspects de la justice proposée par Dieu dans l'Écriture en rapport avec le travail, mais je vais plutôt attirer mon attention en mentionnant quelques conséquences positives de cette justice pour améliorer nos rapports mutuels. Premièrement, accorder aux travailleurs un juste salaire lui permet d'avoir assez pour subvenir à ses besoins sans être obligé de dépendre des autres. De plus, ce juste salaire permet que la relation entre employeur et employé soit finalement gagnante-gagnante. Il peut y avoir des employeurs et des employés. C'est normal de travailler pour quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, mais on peut le faire dans un rapport de respect mutuel. Si un des deux partenaires abuse de sa situation, les relations se tendent et peuvent même se briser. Deuxièmement, quand une personne reçoit un juste salaire, elle reçoit aussi des moyens pour aider à son niveau d'autres personnes. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 28. Il serait erroné de croire que la nécessité de solidarité ne concerne que les riches. Nous sommes tous concernés, selon nos moyens. Cette solidarité est un moyen extraordinaire de réparer des injustices. Dans une autre épître, Paul parle même du travail de charité. Pas simplement du travail tout court, du travail de charité en 1 Thessaloniciens 1.3. C'est bien plus que simplement prendre une part de son salaire pour la solidarité, c'est vraiment se donner de la peine pour aider et témoigner concrètement de l'amour à l'autre. Troisièmement, la justice de Dieu prend en compte les capacités de chacun. La vieillesse, la maladie ou un handicap peut empêcher une personne de travailler comme une personne en pleine santé. C'est un fait et il faut pouvoir le reconnaître sans difficulté. Il ne faudrait pas qu'elle soit pour autant privée de moyens de subsistance. Ces personnes ont besoin de vivre. Regardez le nombre de fois dans l'Ancien Testament où on dit « Prenez soin de la veuve et de l'orphelin ». C'était des gens qui n'avaient pas de ressources. Et il fallait prendre soin d'eux pour qu'ils aient de quoi vivre. Par ailleurs, dans un monde idéal, tout le monde aurait un travail. Mais la réalité est bien différente. Il existe des situations où certaines personnes ne reçoivent pas de travail, sont au chômage. Pas forcément parce qu'ils le veulent. Ils ne trouvent réellement pas de travail. C'est une réalité. Dans notre pays, des taxes sont perçues sur le travail afin de subvenir aux besoins de ceux qui ne peuvent pas ou plus produire de richesse économique. C'est aussi de la justice comme Dieu l'entend.
Vouloir contourner ce système, aussi imparfait soit-il, est une forme de vol à l'égard des plus faibles. Et cela n'a pas sa place, me semble-t-il, dans la vie du chrétien. Quatrièmement, la justice de Dieu implique que chacun assure sa part de responsabilité. Vous voyez, je suis ni de gauche ni de droite, Je vais dans les deux sens. On a tendance à considérer que les abus, à considérer les abus que dans le sens des riches à l'égard des plus pauvres. Mais quand une personne abuse d'un système de protection pour les plus faibles, ou quand une personne n'effectue pas correctement son travail, ou encore quand une personne pourrait apporter sa contribution, son aide, son implication, mais ne le fait pas par paresse, ce sont en fait là des formes de vol auxquelles l'apôtre Paul nous appelle à renoncer. Laissez ça de côté. Nous sommes responsables du bon usage de nos capacités réelles. Cinquièmement, il ne faut pas réduire le travail uniquement à la production de richesses matérielles. Dans sa grâce, Dieu a distribué dans son Église toute une série de dons spirituels dont l'Église a besoin pour son épanouissement. Et quand je dis l'Église, comprenez que c'est chaque membre pour son propre épanouissement qui a besoin quelque part des dons distribués aux uns et aux autres. Le Seigneur a voulu que nous soyons interdépendants. Personne ne se suffit à lui-même. Nous avons besoin les uns des autres. Afin de renforcer, Dieu a voulu que nous soyons interdépendants afin de renforcer nos relations mutuelles. Chacun selon le ou les dons reçus, Dieu nous appelle à nous impliquer, à donner de nous-mêmes pour le service des autres. C'est aussi une forme de travail. Elle n'est peut-être pas forcément rémunérée d'emblée, tout travail ne doit pas être systématiquement rémunéré, mais ce travail-là est peut-être plus encore de nature spirituelle. Et il y a véritablement de la joie à se mettre gratuitement au service les uns des autres. C'est entre autres par ce travail dans le service avec nos dons que Dieu fait grandir son Église et la réalité du royaume pour le bien de tous. Bien entendu, il est évident, il est possible de prolonger cette liste que je viens de faire. J'ai déjà énuméré 5 points, je ne vais pas aller plus loin. Ces quelques exemples illustrent bien comment les principes de justice donnés par Dieu valorisent à la fois le travail et la solidarité afin que personne ne soit livré à elle-même, mais que tous aient de quoi subvenir à ses besoins matériels, psychologiques et spirituels. Pour terminer, considérons à présent le travail dans le cadre de notre relation à nous-mêmes, la troisième dimension de la relation. Une mauvaise approche du travail détériore en profondeur notre estime de soi. Le fort qui abuse du faible pour s'enrichir ne peut avoir en fait qu'une piètre image de lui-même. Quand il se regarde dans la glace, je ne sais pas s'il est si fier que ça. Et le faible qui est réduit au statut d'esclave est lui aussi trompé sur sa véritable valeur. Il est brimé, il est écrasé. Je l'ai dit en commençant, Dieu a créé l'être humain pour travailler. Mais à partir du moment où le cadre du travail n'est plus bon, cela devient, nous le savons très bien, pénible et triste. Un juste travail, comme nous l'enseigne Dieu, offre en fait plusieurs avantages pour nous-mêmes. Et nous allons voir à travers ces avantages, finalement, comment Dieu veut nous restaurer dans sa grâce. Donc je vais en énumérer quelques-uns, sans pour autant être exhaustif. Tout d'abord, comme le rappelle l'extrait lu dans le livre des Proverbes, le travail permet de nous prémunir de la pauvreté. C'est un avantage quand même. Notre travail contribue à notre enrichissement,
mais pas simplement enrichissement dans le portefeuille, mais notre enrichissement aussi spirituel, parce qu'il y a aussi cette part, cette dimension du travail spirituel. Par exemple, nous donner de la peine dans l'étude de la Bible, ça enrichit notre connaissance de Dieu et de sa sagesse, et c'est vraiment très utile pour notre équilibre de vie. Mais étudier la Bible, c'est quand même un travail. Deuxièmement, un juste travail contribue à une meilleure estime de soi. Cela se voit fort bien, par exemple, chez une personne qui souffre d'un handicap. On le voit vraiment bien chez une telle personne. Prenez une personne qui souffre d'un handicap, mais qui parvient, à force d'effort, à atteindre un objectif qu'elle s'est fixé. Mais cette personne va vraiment ressentir une grande fierté. Ça peut sembler peut-être petit par rapport à une personne qui fonctionne avec des capacités optimales, mais pour la personne qui l'a réalisé, elle est vraiment fière de ce qu'elle a. Il y a vraiment quelque chose de bon pour son estime de soi, parce qu'elle sait l'effort que cela a impliqué. Et donc, il y a vraiment une fierté dans le travail. Le travail est également une belle source d'épanouissement quand on voit des autres, quand on reçoit des autres de la reconnaissance. Quand vous faites quelque chose et qu'on vous dit « Ah, c'était vraiment chouette », ça fait du bien quand même de l'entendre. Il faut savoir s'encourager d'ailleurs en disant aux uns et aux autres « Ce que tu as fait là, c'est vraiment chouette », parce que ça nous fait du bien. Ça aussi, c'est dans le cadre de ce que Dieu veut nous donner. Réconfortez-vous, encouragez-vous. C'est aussi quelque chose qui nous est dit dans l'Écriture. C'est aussi dans le travail qu'on peut voir ses capacités et mieux s'apprécier. Parfois, on se lance, on est face à un défi, on ose quand même y aller, on ne sait pas trop. Et quand vous avez réussi ce défi, vous êtes content et vous dites « Ah, mais finalement, j'ai cette capacité de le faire. » Et ça fait du bien à notre estime de soi aussi. Tout cela, en fait, est assez logique, dans la mesure où Dieu nous a créés pour le travail. Nous avons été faits pour ça. Donc, c'est normal que dans le travail, il y ait quelque chose de bon qui nous soit donné. En tant que chrétiens, cela doit nous rendre d'autant plus attentifs à un élément particulier. La question du chômage forcé. Quand quelqu'un est en chômage forcé, c'est comme une malédiction. Il est privé quelque part de tout ce qui peut faire du bien pour son estime de soi. Et je pense que dans une église, il me semble impératif. L'église, ce n'est pas le monde. L'église, c'est autre chose. Mais dans une église, il me semble impératif que chacun ait une place avec une responsabilité. Troisièmement, il existe une fierté plus grande encore quand on prend du temps pour servir Dieu. Ce n'est pas pour rien que dans sa grâce, Dieu a offert un jour à part à lui consacrer. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas pour ne rien faire, nous tourner les pouces, passer du temps sur Facebook ou je ne sais quoi. Non, c'est pour autre chose. Sur Facebook, excepté quand vous regardez le culte. C'est un jour où nous sommes libérés du travail routinier pour nous consacrer à ce qui concerne le royaume de Dieu. Cela implique donc, évidemment, les temps de prière et d'étude des Écritures, mais aussi les services pour le temps du culte ou les services aux autres. Tout cela, ça fait partie quelque part du temps consacré à Dieu. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est comme si vous le faites à moi. Vous connaissez ce verset. Donc le temps que vous consacrez à quiconque, c'est un temps que vous consacrez aussi à Dieu. Dans sa grâce, Dieu a souhaité que nous ayons tous au moins un jour semaine pour cela. Mais si une juste opportunité nous est donnée d'y consacrer davantage de temps, nous aurions tort de nous priver de cette joie et de cette fierté de servir Dieu. Dans son royaume, nous y consacrerons tout notre temps. Vous savez, avant j'avais un autre métier, je l'aimais bien, mon métier, je travaillais pas mal quand même, c'était pas si simple que ça, il y avait un investissement non négligeable, mais je l'aimais beaucoup, mon métier, j'avais beaucoup de joie.
Et quand Dieu m'a dit « j'ai quand même quelque chose d'autre pour toi », ma prière a été « Seigneur, donne-moi autant de joie que ce que j'en avais dans mon premier métier. » Dieu m'a donné plus de joie dans mon nouveau métier, parce que ce n'est pas un jour que j'ai, c'est 7 jours que j'ai. J'ai de la chance, hein? Je vis encore un peu plus la grâce. Quatrièmement, le travail au sens large donne sens à l'existence. Vous savez, on a tous besoin de nous sentir utiles. Dieu a donné à chacun de nous des dons utiles aux autres. Et c'est pourquoi on expérimente vraiment un vrai bonheur personnel à les exploiter, ces dons. Si on les garde pour soi, on se prive d'une source de joie. Mais quand on les met à disposition des autres, il y a une vraie joie. Un dernier avantage que je souhaite citer est de goûter à une réelle liberté pour le travail. Évidemment, quand le travail est forcé et contraint, on parle plutôt d'esclavage, un peu l'inverse de la liberté. Cependant, Dieu veut nous libérer de cette contrainte afin d'être libres dans la manière d'envisager notre travail. Il n'enlève pas le travail, mais la manière d'envisager le travail, elle, va être complètement différente. Quand le péché est éloigné du travail, une personne en fait est bien plus libre de travailler pour aider, libre de travailler pour ce qui lui convient de mieux, libre de travailler pour des projets qui en valent la peine, libre de travailler aussi pour la créativité. Dieu nous a créés à son image en donnant une position privilégiée à l'être humain. D'une certaine façon, le Dieu créateur nous a confié sur cette terre la tâche de poursuivre son œuvre de création. La libre création artistique est donc aussi une forme de travail libre qui épanouit nos esprits et nous réjouit, et réjouit nos cœurs. Alors ce sont là autant de grâces que Dieu nous apporte par un travail sanctifié. Alors pour conclure, je souhaite reprendre cette parole de Jésus qu'on avait lue au début du culte. Mais je ne vais pas seulement me contenter du premier verset. Je vais vous lire aussi les 2 versets qui suivent. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » Pour répondre au problème de la pénibilité du travail, nous avons l'habitude de rappeler le repos que le Père Céleste promet à ses enfants. Et c'est tout à fait justifié de se rappeler de ce repos qu'il nous donne dans sa grâce. Pourtant, si nous écoutons bien ce que Jésus nous dit ici, dans ces paroles, il ne sépare pas repos venant de Dieu d'une certaine charge à porter. Il dit « mon joug est doux ». Mais c'est dit un joug. Le joug, c'était la charge pour tirer le char. C'est une charge qui est sur les épaules. Mais mon joug est léger. Mon travail, le travail que je vous propose, est léger. Il ne sépare donc pas repos de Dieu d'une certaine charge à porter, ni d'une instruction à recevoir. Quand il dit dans le verset « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire ». Bien entendu, quand nous devons porter de lourds fardeaux, si ce joug était si lourd que ça, c'est-à-dire quand nous devons vraiment assumer une lourde charge de travail injuste, anormalement grande, c'est normal. On est fatigué. On en a marre dans ces situations-là. Et il n'y a plus de joie dans le travail. Cette surcharge n'est cependant pas toujours le fait de l'employeur abusif. On sait bien que parfois il y a une contrainte très forte sur le travail, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi le fait que nous convoitons beaucoup de choses du monde et donc on veut travailler pour toujours gagner plus et toujours en avoir plus. Mais on ne se satisfait pas, on se fatigue. On se fatigue beaucoup. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Jésus nous propose vraiment un autre modèle de vie. Un modèle qui n'exclut pas le travail, vous venez de l'entendre, car le travail est bon en soi,
mais un modèle où le travail est au service de l'être humain, et non l'inverse. Dieu dénonce la paresse, mais il dénonce aussi l'excès qui conduit à la fatigue anormale. Dans sa grâce, il veut nous offrir un juste travail qui produit non seulement un salaire utile pour nos besoins, mais aussi une véritable restauration de nos relations, d'une part avec le Père, d'autre part avec les autres et d'autre part encore avec nous-mêmes, de sorte à ce que nous puissions trouver une joie reposante que le monde ne connaît pas. Alors, puissions-nous tous être remplis de cette sagesse de Dieu qui nous permettra de goûter à la joie aussi dans le travail. Amen.